Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière, la bonté et la générosité habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 5e dimanche du temps de Carême de l'année liturgique C. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous ouvre à notre méditation dominicale qui porte le titre de « Sois libéré de l'esclavage ». Oui, chers frères et sœurs, en entendant « Sois libéré de l'esclavage », beaucoup d'entre nous pourraient se dire « Je ne suis pas esclave ». Oh que si, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes portés au péché, nous sommes esclaves du péché. Lorsque nous ne savons plus tourner nos cœurs vers le Seigneur, nous sommes esclaves du péché. Et nous avons besoin d'être libérés de la servitude du péché, quelle qu'en soit la forme. Rappelons-nous que dimanche dernier, dans les textes, nous faisions l'expérience de l'amour miséricordieux du Père, qui nous invite tous à revenir dans sa demeure, dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience de ce Dieu qui vient pour nous libérer, qui vient pour transformer nos cœurs arides en des cœurs pleins d'amour et de bonté. Lorsque nous regardons la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, nous nous rendons compte que le prophète amène le peuple à l'espérance. Il amène le peuple à ne plus se retourner vers ce temps, cette période de servitude, d'esclavage, d'exil. Non, il amène ce peuple à comprendre que Dieu vient pour transformer ces cœurs arides en des cœurs qui fleurissent d'amour, de bonté, de pardon, de joie et de paix. Or, Saint Paul a fait l'expérience de cette transformation. Nous connaissons tous l'histoire de Saint Paul et il nous fait le témoignage dans sa lettre aux Philippiens. Vous l'aurez compris, c'est la deuxième lecture. Il nous amène à comprendre que si par le passé, il était pourchasseur, chasseur des chrétiens, aujourd'hui il est devenu pécheur des chrétiens. Il amène les gens à Dieu. Comment? Parce que sa rencontre avec le Christ a transformé son cœur rempli de lois juives en un cœur rempli de lois d'amour de Dieu. Oui, nous sommes tous invités à rencontrer le Christ en esprit et en vérité pour que nos cœurs arides passent de l'aridité à la fleur ou au fleuve jaillissante de bonté et de générosité, d'amour et de paix, de joie et de pardon. Oui, chers frères et sœurs, malheureusement, beaucoup d'entre nous sont portés à croire qu'ils sont meilleurs. Alors, Jésus, dans l'évangile du jour, l'évangile de la femme pécheresse, nous amène à comprendre que personne d'entre nous n'est meilleur que les autres. Souvenons-nous qu'ils amènent à Jésus, nous sommes dans l'évangile de Jean, une femme adultère. Que se passe-t-il? Ils veulent piéger Jésus. Et là, Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et ensuite, il s'occupe. À la fin, il se relève, il se rend compte qu'il n'y a plus personne. Pourquoi? Tout le monde se reconnaît pécheur. Mais alors, attention, il y a quand même une personne qui reste et qui est sans péché. C'est Jésus. Alors, Jésus demande à la dame, « Personne ne t'a condamné ?» Elle répond, « Personne, Seigneur. » Et à lui de dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jésus nous donne cette parole aujourd'hui. Oui, il nous dit, venez à moi et ne péchez plus. Sortez de l'exil du péché, de l'esclavage du péché. Acceptez d'entrer dans cette source d'eau vive qui nous amène au pardon, à la générosité, à la bonté, à l'amour, à la paix, à la joie. Oui, chers frères et sœurs, transformons nos cœurs en ce 5e dimanche du temps de Carême en des cœurs qui plaisent au Seigneur pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.